Bonjour, bienvenue à votre émission La Dévotion matinale avec le collectif des Rachetés de Dieu. Nous vous souhaitons bonne écoute. Bonjour très chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Et ce matin, nous sommes à notre dévotion matinale et nous allons, avant de commencer toute chose, recommander ce moment à Jésus-Christ. D'un cœur que tu as sauvé. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu permets. Sois béni, sois élevé. Nous prions, te recommandons l'attention de tous les auditeurs. Que Seigneur, dans ta grâce, tu disposes les cœurs à recevoir ta parole. Que les cœurs soient disposés. Que Seigneur Jésus, cette parole tombe sur une bonne terre et qu'elle soit productive dans le nom de Jésus. Nous détruisons et nous brisons toute œuvre de l'ennemi qui consiste à distraire tes enfants. Merci de nous accompagner dans ce moment au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Luc, le chapitre 21, à partir du verset 1 au verset 4. La Bible dit, Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre qui y mettait 2 pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, pour ce qu'elle avait pour vivre. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ était donc arrivé à Jérusalem. Nous savons un peu lorsque nous remontons vers le verset 19, le chapitre 19 et le chapitre 20, nous voyons Jésus donc qui entre à Jérusalem. Il entre à Jérusalem. L'une des premières actions qu'il fait, il entre dans le temple, il chasse les vendeurs. Il dit, cette maison sera appelée maison de prière. Et ensuite, Jésus se met à enseigner, il donne des paraboles. Il a parlé de la parabole des vignerons, de la pierre de l'angle, et des questions ensuite lui ont été posées. Et Jésus, après tout cela, cherchait à savoir qu'est-ce que les disciples pensaient de lui, qu'est-ce que les gens disaient de lui. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, ou disons à ce niveau, étant dans le temple, Jésus observait quelque chose. Il y a une scène qui se passe. C'est le moment des offrandes. Comme parfois à l'église, nous sommes là, nous faisons tout, nous louons et tout ça. Et le moment des offrandes arrive. Et à ce moment, une veuve s'est levée. Elle est venue, elle a mis 2 pièces. Je sais que dans cette assemblée, sûrement, ou bien dans cette synagogue, il y avait de grandes personnalités qui pouvaient donner près de, disons, 2 millions de nos francs, qui pouvaient donner peut-être 10 millions, qui pouvaient donner 5 millions, 500 000, 300 000, 10 000, 15 000. Ben, cette femme est venue, la Bible dit qu'elle a mis 2 pièces. Peut-être que chez nous, ici, ça serait 200 francs, ou bien 2 pièces de 25 francs, 2 pièces de 10 francs. Et Jésus, étant Dieu, connaissant toutes choses, a dit que cette dame avait donné plus que tout le monde. Alors ce matin, ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est comment jugeons-nous les choses. Avec quel regard regardons-nous les choses qui arrivent, les choses qui nous entourent? Est-ce que nous regardons les choses comme Dieu veut que nous voyons les choses, avec un regard spirituel, ou jugeons-nous simplement avec nos regards physiques? Si nous regardons d'un point de vue physique, son offrande ne peut participer à rien dans l'église. C'est comme beaucoup de personnes qui sont marginalisées aujourd'hui dans l'église, parce qu'ils sont pauvres. Jésus regardait ces personnes-là et il dit, c'est cette dame-là qui avait donné le plus
C'est cette dame-là qui avait donné, en fait, beaucoup plus d'offrandes. Beaucoup, c'est-à-dire, dans les cieux, elle avait donné. Il a parlé selon la révélation qui lui a été donnée par le ciel et non pas par la révélation qui lui a été donnée par la chair. On se rappelle lorsque Jésus demandait à ses disciples, mais de qui pensez-vous que je suis fils? Ou bien, pardonnez, pas de qui je suis, mais qui pensez-vous que je suis? Alors les autres ont dit que tu es un prophète, d'autres disent que tu es Élie et tout cela. Il dit, mais que pensez-vous de moi? Alors Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, a dit, tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Il dit, ce n'est pas la chair qui t'a révélé cela, mais c'est plutôt quoi? Mon Père qui est dans les cieux. Alors, sachant que Dieu a une appréciation différente des choses, des événements, qui n'est pas la même appréciation que les hommes font des choses. C'est pourquoi, en toute chose, nous devons savoir quelle est la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que Dieu attend que nous réagissons comme le font le commun des mortels, ou que nous venions nous abreuver de sa pensée avant de parler? Quand un événement survient, est-ce que nous regardons aux choses comme des hommes charnels, ou est-ce que nous regardons aux choses comme des hommes spirituels? Nos entendements ne doivent pas être corrompus par les choses de la chair. La Bible dit dans les derniers temps, les hommes appelleront mal bien et ce qui est bien mal, n'est-ce pas? C'est la corruption de la chair. Parce que la chair, la Bible dit, celui qui sème la chair moissonnera la corruption. Mais nous qui semons l'esprit, nous récolterons quoi? La vie éternelle. Alléluia. Donc, nous devons faire très attention à comment nous appréhendons les choses. Aujourd'hui, beaucoup de choses viennent dans le monde et les chrétiens n'ont plus le temps de réfléchir, les chrétiens n'ont plus le temps de demander les choses à Dieu. Ils se lancent directement dans tel projet, dans telle ONG, dans telle association, sans savoir le regard que porte Dieu sur ces choses-là. Nous devons faire très attention. Nous avons une mauvaise lecture des événements qui arrivent dans nos vies. Vous allez voir parfois quelqu'un qui ne travaille pas, mais qui adore Dieu en esprit et en vérité. Il cherche du travail depuis, il ne sait pas pourquoi. Il n'a pas une lecture spirituelle de l'événement des choses. Il faut toujours se rapporter au Père. Jésus nous a donné un bel exemple en disant ici que cette dame avait donné plus que tout le monde. Elle n'avait pas donné selon la pensée des hommes, elle avait donné selon ce que le Seigneur lui avait mis à cœur. Elle aurait pu dire, je vais donner une pièce et retenir une pièce. Dans ce cas-là, elle aurait aussi donné de son superflu, mais elle a donné tout ce qu'elle avait à Dieu. Et il y a une deuxième encore exhortation qu'il faut tirer de là, c'est que nous devons donner entièrement à Dieu. Ce qui est dans notre cœur, c'est ce qui ressort. Et cette dame-là avait donné toute sa vie déjà à Dieu. Elle avait donné tout ce qu'elle avait. Il ne restait seulement que l'argent. C'est tout ce qu'elle avait encore. C'est-à-dire, en plus de cette donnée, tout ce qu'elle avait matériellement, c'était ces deux pièces-là. Elle dit, mais si je me suis déjà donné entièrement, à quoi me servent ces deux pièces? Vaut mieux que je me donne entièrement, je donne tout ce que j'ai à Dieu. Elle est partie, elle a matérialisé le désir de son cœur, elle a matérialisé les pensées de son cœur qui sont de s'abandonner, de donner tout à Dieu. Bien-aimé, je veux finir pour exhorter quelqu'un à changer sa vision des choses, à voir les choses comme Dieu le voit. Et tant que le Seigneur ne te donne pas la permission de faire quelque chose, reste là, observe Dieu. La première des choses et la seconde des choses, c'est de nous donner entièrement corps et âme. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, bonne journée à tous. Père, touche-moi maintenant.